Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors, on va se retrouver pour une petite carte, bien entendu, mais je voulais avant tout vous souhaiter tous mes vœux à tous. Nous sommes à la mi-janvier et il est encore temps de le faire, donc voilà, je vous souhaite plein de créativité, beaucoup de bonheur et surtout la santé pour cette année 2026. Allez, je bascule sur le plan de travail. Et on va se retrouver aujourd'hui, donc nous sommes mi-janvier, à un mois de la Saint-Valentin à peu près, donc on va partir pour une petite carte pour la Saint-Valentin. Donc je voulais vous apprendre et découvrir moi aussi parce que j'ai juste fait quelques petits essais. L'utilisation des marqueurs à alcool sur le papier vélin ou le papier calque. Donc j'ai les deux ici et on va tester ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc voilà, vous voyez, j'ai ici deux types de papier pour vous montrer un petit peu la différence. Alors ici, c'est du papier calque canson, hein, comme on trouve régulièrement, vous savez, dans les petites pochettes bleues. C'est un papier. Alors, bon, excusez pour le bruit, mais c'est un papier qui est très souple et qui est très fin. On voit aussi, il a une opacité, mais on voit quand même très bien au travers. Vous voyez, par exemple, on voit bien mon alliance ici et on aperçoit quand même bien les choses. Vous avez le papier velin ici, donc vous voyez, il est quand même beaucoup plus épais. On pourrait comparer comme un papier imprimante 80 grammes classique avec un papier cartonné dans lequel on se sert pour faire les cartes. Et là, on a une opacité un petit peu plus grande, mais bon, on arrive quand même à discerner au travers, hein, c'est à peu près pareil. Alors, celui-ci est plus épais, donc on pourrait croire qu'il va moins se déformer en l'utilisant pour faire de la patouille que l'autre. Donc, on va essayer les deux. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait ici des petits tests. Je vous montrerai après, parce que à voir si c'est concluant. J'ai essayé en mettant du sel, parce que je me suis dit que j'allais faire comme la technique un petit peu, vous savez, sur la peinture sur soie. Quand on met du sel fin ou du gros sel pour obtenir des petites taches. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait de la peinture sur soie, voilà, quand on met du sel, hein, le sel fait fuir les pigments. Et bon, quand le sel est fin, ça donne un petit rendu très léger et avec du gros sel, le résultat n'est pas le même. Donc moi, je suis venue ici mettre un petit peu de sel fin sur ce que je venais de faire. Et il faut que ça sèche pour qu'on s'aperçoive du résultat. Donc j'ai commencé à le faire avant de tourner ma vidéo. Et j'espère que ça sera bien sec quand ma vidéo sera finie pour qu'on puisse voir ça ensemble. Donc je vais venir couper. Alors je fais attention parce que vous voyez, j'ai mis pour mes petits essais de l'alcool ménager sur ma plaque. Et je vais l'utiliser pour notre essai. Donc je vais essayer de faire attention. Pour pas gaspiller, hein, je vais essayer de faire attention de ne pas m'en mettre partout. Donc on va faire une petite carte. Donc on va venir découper une bande de 10 cm hein, pour faire le fond. Ça va suffire amplement. Même, enfin oui, ici je vais mettre 10 cm. Hop, donc là je coupe dans le papier velin. Donc j'ai quand même une certaine résistance en coupant. Et vous voyez, c'est vraiment... on le sent hein, quand on fait ça, que c'est quand même épais. En revanche, là, je vais prendre... il va falloir recouper après hein, dans la longueur, mais... bon, on va reprendre ici. On va faire la même chose. Donc, qui dit Saint-Valentin, on va partir sur des couleurs rouges. Donc là, moi, je suis venue sélectionner des camaïeux de couleurs dans mes marqueurs à alcool. Je vais peut-être aller en chercher d'autres un petit peu plus foncés, puisque je vois là sur mes essais que c'est un petit peu clair. Voilà, donc j'ai été chercher d'autres marqueurs. Hein. Là, j'ai pris des Pro Markers avec des couleurs un petit peu pour changer un petit peu. Donc, on va venir commencer par le
Enfin, bah voilà, par l'un ou l'autre. Hein. Peu importe. Et on va venir ici faire des tâches. Donc, je vais vous passer tout ça en accéléré. Hein. Je vais faire pareil sur les deux papiers. Donc, des tâches un petit peu, hop, comme ça, dans tous les sens. On ne cherche pas à faire quelque chose. Donc, voilà, vous avez le côté fin, vous avez le côté gros. Moi, je prends le gros côté, hop, ça remplit plus vite. Ah, vous voyez, j'ai essayé de ne pas faire trop de blanc. Il y en a un petit peu là sur le bord, mais bon, c'est pas très grave. Je vais faire d'abord celui-ci parce que j'ai peur que l'encre sèche le temps que je fasse l'autre. Donc vous voyez ce que ça donne. J'ai vraiment mis de façon aléatoire, un petit peu n'importe comment, mes encres sur le papier. Donc là, je vais venir ici prendre sur un petit coton-tige, vous voyez, mon encre. Enfin, mon encre, non, mon alcool ménager. Hein, ça coûte moins cher, un gros bidon comme ça, que l'alcool à pharmacie. Et je viens mettre mon encre comme ça sur les zones, en fin de compte, où ça se croise un petit peu. Je pense que je vais même essayer de vaporiser. Ça sera plus rapide. Alors là, j'ai de l'alcool ménager dans mon petit vapeau. Voilà, et on va vaporiser comme ceci. Bon, alors, vous voyez le papier vélin, ça se rétracte tout de suite. Je pense que c'est dû à l'épaisseur, en fin de compte. Hein. Mon papier n'est pas... mon papier est tout fin, donc il se recroqueville. Donc, pour sécher, ça va peut-être pas être top. Je pense que je vais avoir des dégoulinures. On va tester sur le papier vélin qui est plus épais. Normalement, il devrait être mieux adapté. Et on va voir ce que ça va donner. Il continue à travailler encore tout seul. Vraiment, il s'enroule. Je vais essayer de mettre un poids dessus. Mais je voudrais pas tout colorer parce que... Hop, tac, on va essayer de mettre ça comme ça. Donc c'est parti, on va faire la même chose avec le papier vélin. Alors voici la deuxième, donc hop, on va recommencer avec au coton-tige pour voir ce que ça donne. On voit mieux les traces. Regardez, je vous montre. Et puis le papier a l'air de moins gondoler. Vous voyez, on voit les nuances. Hein. Donc là, vraiment, si vous voulez faire juste quelques taches, vous le faites au coton-tige. On va pulvériser pour voir. Ouais, c'est pas mal. Ben, j'ai pas tout à fait le même rendu. Mais néanmoins, le papier... bon, alors, le papier canson, calque canson, reste quand même beaucoup moins cher que le papier vélin. Donc, bon, ça peut être une solution. Maintenant, je ne sais pas non plus, il va falloir voir au moment de quand on va faire la carte, il est probable que on voit l'autocollant de double face à travers le canson, alors que le papier calque, alors qu'à travers le vélin, on ne verra peut-être pas. Donc, vous voyez, ici, j'ai pourtant bien détrempé aussi, hein. Et ma feuille, bon, elle a tendance à se plier un petit peu, mais elle roulotte quand même beaucoup moins que que sur l'autre papier. Alors, je vais essayer de nettoyer tout ça. Je vois que le sel a l'air d'être sec, hein, parce qu'il est en train de se... Hop, voilà. Il tombe tout seul. Donc, vous voyez, le sel est devenu rose. Hein. Et... oh, c'est pas top. Non, c'est vraiment pas... c'est pas terrible. Finalement, le pchit avec les gouttes d'alcool font un effet beaucoup plus probant qu'avec le sel. Bah, vous voyez, mon sel, pourtant, il a pris la couleur. On le voit ici, il est tout rose. Hop, allez. On va jeter tout ça. Je nettoie. En tout cas, c'est long à sécher parce que ça m'en met encore partout. Je vais
On va essayer de chauffer au pistolet chauffant, là, on va voir, pour accélérer un petit peu les choses. On va les mettre là au soleil, hop. Donc, enfin, je peux vous montrer déjà ce que ça donne, la différence. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc ici, nous avons le papier, là vous entendez au bruit, hein, le papier canson, le papier calque. Et ici, nous avons le papier vélin. Voilà. Alors, je vais venir prendre... j'ai mis là, hein, il y en a souvent de reste. Voilà, donc mon plan de travail est bien propre. Je viens prendre une carte, enfin une demi-feuille A4, hein, que je vais venir plier par la moitié. Puis alors, je vais essayer, on va essayer un petit truc tout bête. Donc j'ai commandé sur les fameux sites chinois, là, j'ai commandé des petites choses qui tournent. Je vais vous montrer après, vous allez voir. Et je me disais que ça pourrait être sympa d'en mettre sur ma carte. Bon, ça, hop. Donc on va prendre un petit morceau de cardstock, hein. Vous voyez, un petit morceau de cardstock blanc comme ça, une petite chute. Je vais venir chercher des colorés, avec les différents marqueurs pour rester dans les couleurs. Voilà, donc je vais me munir de papier Bristol, des chutes de papier Bristol, oh, j'en ai plein les doigts, des perforatrices en forme, enfin des perforatrices petit cœur, donc elles sont rangées à l'abri pourtant, et il y a quand même de la poussière. Ça, si quelqu'un connaît une astuce pour éviter à la poussière de tomber, je suis preneuse, hein, parce que franchement, j'en ai commandé à 2 endroits différents, ne sachant pas trop ce que c'était, mais je pense que c'est les mêmes en fait. C'est la même chose. Il n'y a que la couleur qui doit changer. Alors, oups là, c'est assez grand. Il y a un trou dans le fond, je vais tous les mettre ensemble. Ils sont assez grands, en fin de compte, je pensais que ça allait être plus petit que ça. Quand on commande, on ne sait pas toujours ce qu'on va recevoir. Quelquefois c'est la surprise. Bon, alors c'est pas très cher, mais voilà. Hop. Bon, il y a de quoi faire quelques cartes quand même là. Donc voilà. Ce sont des petits... Moi, je sais pas si c'est aimanté, mais il y a un poids dedans, hein. On sent que c'est assez lourd. Et le but, c'est de coller ça sur la carte et de faire tourner. Alors, c'est un petit peu épais, vous voyez, hein, ça fait bien... Alors, que je prenne un... Ouais, je suis à 7-8 mm à peu près d'épaisseur. Donc, c'est quand même assez épais, hein. Vous voyez, je pense que pour mettre dans une carte... Ça va être un petit peu gros. Pour offrir comme ça, en revanche, oui, je pense que c'est bien. Mais voilà, donc ça, je pense que ça existe en plus petit, hein. Donc là, je vais venir colorier. Alors, forcément, hein, c'est pour rester dans les mêmes couleurs que mon fond fait sur mon papier vélin. Maintenant, si vous utilisez un papier fantaisie pour vouloir faire cette carte, eh bien rien ne vous empêche d'utiliser des papiers qui sont déjà colorés, hein. Donc maintenant que mes petits essais sont faits, je vais prendre tout bêtement ma perforatrice et hop, je viens découper des petits cœurs comme ça dans chaque couleur. Donc voilà, j'ai tous mes petits cœurs qui sont là. Je vais peut-être pas tous les utiliser, hein. Celui-là, c'est là. Et alors, maintenant, est-ce que notre papier a séché? Ouais, bon, moi je vais utiliser, je vais pas faire 2 cartes, hein. Je vais utiliser le papier vélin parce que
Bon, je trouve que c'est plus, il est plus épais, je trouve que c'est plus sympa. Donc à voir, hein, on peut même l'utiliser pour que ce soit plus fugace, on peut même l'utiliser de l'autre côté. Donc en revanche, je vais peut-être le redécouper parce que bon, je trouve que sur les bords, vous voyez, je me suis arrêtée net sur les bords. Donc en principe, on coupe jamais les bords comme ça droit. Donc je vais venir redécouper un petit peu les bords sur un centimètre, un demi-centimètre. Voilà, donc moi ça me plaît mieux, on a moins de ces dégoulinures là un peu sur les bords, je trouve ça plus joli. Donc le tout ça va être de venir maintenant mettre ce papier, vous voyez le fait de le mettre sur du blanc, ça ressort, c'est plus joli. Pour coller le papier vélin, bah, on est obligé de mettre des doubles faces ou des petits scotch parce que sinon ça ne fonctionne pas. On peut pas mettre si on met de la colle, ça va couler partout, ça va être un peu burk. Donc hop, je vais essayer de prendre peut-être un large comme ça. Alors la colle, les oranges là, c'est ce qui colle le mieux. Enfin moi, c'est ce que je trouve. Donc on va venir, hop. Donc là c'est rouge, mais quand on retire la petite bande, c'est transparent en dessous. Alors ça colle par contre super bien et super dur. Donc une fois que c'est mis en place, faut pas essayer de le déplacer parce que vous allez tout déchirer. Et il devrait, pour les meskin tape, il devrait un petit peu se servir de la même colle que ça, parce que les meskin tape ça colle pas, alors que ça, c'est vrai qu'on galère toujours. Les meskin tape, on est souvent obligé de remettre de la colle si on veut que ça tienne. Donc là, j'en mets sur les bords. Je pense que peut-être un petit bout dans le milieu, parce que ça serait dommage que ça... Comme je veux y mettre un petit aimant, un petit tourbillon, ça serait dommage que le poids du tourbillon fasse soulever le papier. Alors, je regarde le sens d'ouverture de ma carte. C'est bon. Je vais venir ici. Alors, le double face, comme ça. Le plus galère, c'est de réussir à se débarrasser des bandes, des petites bandes oranges quand on veut les retirer. Donc alors, astuce, vous le lissez bien comme ça, déjà, vous l'écrasez bien, pour être sûr qu'il colle, qu'il soit parfaitement en adhérence avec votre papier. Voilà. Une fois que c'est comme ça, il faut réussir à soulever un petit coin, juste le papier orange, hein, en laissant l'autre papier, voilà. Et après, il suffit de tirer. Si vous avez une petite pincette, faites-le à la pincette. Parce qu'autrement, c'est statique et ça va rester collé sur vos petits doigts. Donc on retire comme ça toutes les petites bandes. Je vais prendre mon doigt pour vous montrer. Bah vous voyez, ah celui-là, non, il se décolle. Alors il se décolle, mais par contre, des fois c'est au-dessus de la poubelle. On est là, on secoue les mains 50 fois. Et on a toujours les papiers collés au doigt. C'est comme les petits, le vinyle avec la criquette, hein, quand on retire, quand on échenille pour retirer tous les petits morceaux, et ben il y a toujours des petits bouts qui collent partout. Alors, donc là j'ai bien retiré toutes mes petites bandes. Maintenant il faut que je le centre. Alors faut pas que je me loupe, hein, parce qu'une fois que c'est mis, voilà. Donc là mon fond est fait. Donc je viendrai bien mettre mes petits cœurs par contre sur un papier blanc qui contraste. Alors voilà, j'ai été chercher dans mes petites perforatrices. Vous voyez, là j'en ai une, c'est une petite étiquette. Hein. Sinon vous découpez des petits carrés. Hein, si hop, on va en faire plusieurs.
Voilà, donc je ne sais pas combien je vais en mettre. Et après, bah, à moi de choisir aussi la forme de mes petits cœurs. Et puis les couleurs qui vont un peu contraster. Bon, moi j'aime autant ces petits cœurs-là, je trouve qu'ils sont mignons. Donc j'ai été, voilà, j'ai été hors caméra faire un cœur un petit peu plus grand. Vous le voyez ici, avec dans un papier pailleté, un papier qui se tient. Quand même, vous voyez dans ces petits blocs là de chez Action, qui a un papier cartonné. Je suis venue donc avec un die. Découper, donc là non c'est la taille au-dessus, découper un cœur comme ça pailleté que je vais venir mettre ici. Et puis je pense donc je vais mettre ce cœur comme ça posé sur un petit aimant qui tourne. Et je vais venir, j'ai récupéré, enfin j'ai retrouvé un petit alphabet comme ça que j'avais de chez Artemio, hein, c'est des petites lettres, et je vais venir embosser sur mes petits cœurs le mot love, puisque Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ou alors vous mettez le prénom de votre chéri. Donc moi à l'occasion il y a trop de lettres pour dans son prénom, donc il me faudra une carte à rallonge, donc je vais mettre love, ça sera plus rapide, plus vite fait. Donc, bah, comme j'ai plein de petits cœurs, si je me loupe, j'en aurai d'avance. Alors, on va chercher donc le haut. Je vais embosser en blanc pour que ça se voit bien. Le L. Bon, mais je vais le faire en coupant le son, hein. Voilà, parce que après, vous pouvez l'écrire à vous-même avec un crayon fin. Voilà, donc mon petit mot comme ça va est écrit. Bon, c'est pas du parfaitement on voit que c'est du fait main, hein, parce que les petites lettres elles sont peut-être à peine mises. On va un petit peu, hop, je reste avec le marqueur alcool, hein, pour être dans les mêmes tons. Voilà, on va légèrement noircir colorer les bords là des petites lettres. Alors on va toutes le faire pareil. Voilà, donc là je vais venir mettre des petites mousses pour mettre un petit peu en relief. On va mettre un peu de mousse sur les petites lettres. Je vais faire ça parce que comme mes petits aimants sont quand même relativement hauts, on va essayer déjà de faire en sorte que hop, mes petits cœurs le soient aussi. Je vais venir coller. Ben, je vais peut-être d'abord coller le cœur pour être sûr que ça ne gêne pas. Alors, on va d'abord coller. On va mettre du rose, hein, puisque... Vous voyez, je vais venir mettre un petit carré de double face comme ça. Ici. Deuxième petit carré comme ceci que je vais venir coller de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mis un petit morceau comme ça de chacun des deux côtés. Donc là, et vous voyez, il y a un côté qui est plat. Ici, ce côté-là, là. Celui qui est de ce côté-là. Il est plat et plus fin. C'est celui que je vais coller sur mon papier. Et celui-ci qui est bombé va aller, ben, en l'occurrence, là, au dos du cœur. Alors, comme pour tout à l'heure, hein, on arrive à retirer un petit bout. Et après, le reste, en principe, ça vient. Donc là, je vais venir le placer. Voilà, au milieu du cœur. Vous voyez, alors là, mon cœur est comme ça. Et c'est un petit roulement qui permet de faire tourner le cœur. Alors, je retire maintenant mon deuxième papier. Voilà, vous voyez, ça y est, il est collé. Et ça tourne comme ça. C'est sympa. Donc maintenant, il faut que j'installe mes petits
mes petites attaches, la Love. Alors, je vais mettre du double face comme ça. Alors, on va les mettre. On va mettre comme ça. Alors, elle. Donc là, c'est mon haut. Bon, ben voilà, ma carte à présent est finie. Hop, voilà, comme ça fait encore plus girly. Bon, ben voilà ma petite carte spéciale Saint-Valentin. Donc, vous voyez, mon fond fait en papier vélin. Et là, c'est vrai que sous le papier vélin, on ne voit pas du tout le double face. Hein. Hop, je vous le mets plus dans le cadre, ça sera peut-être mieux. Donc, ici, en embossage, les petites lettres L-O-V-E. Vous voyez, ça donne du relief. Vous pouvez regarder en épaisseur ce que ça donne. Hein, vous avez la mousse 3D. Et il y a vraiment il y a du brillant quand même. Je pense qu'on pourrait presque même mettre un spray pailleté un petit peu sur le... ou alors des crayons comme ça. Bon, ça permet de mettre un petit peu de paillettes. Bon, vous voyez, vous pouvez ou vaporiser du glimmer mist ou en rajouter un petit peu. Voilà, bon, ben, j'espère que cette petite carte vous plaira, qu'elle vous donnera envie d'en réaliser. Et puis, voilà, vous pouvez faire des fonds, bien entendu, avec des couleurs moins criardes, hein, parce que moi, j'ai utilisé quand même le thème de la Saint-Valentin. Donc là, je vois que mon cœur, il a tendance à descendre quand même la tête en bas. Alors, c'est peut-être les petits sequins que j'ai rajoutés, ou alors c'est peut-être que j'ai mal positionné. Je l'ai collé peut-être trop vers le bas de la pointe. Du coup, la pointe a tendance à remonter. Bon, après, c'est pas grave. Ou alors, ça pourrait être rigolo de faire une carte comme ça, avec un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et puis de mettre le cœur à pointer. Essayer de s'arranger pour que le cœur s'arrête sur sur le message qu'on veut faire passer. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Peut-être que vous me verrez un petit peu moins souvent parce que en ce moment j'ai des petites choses à faire et je suis quand même pas mal occupée. Donc, mais j'essayerai toujours de garder un petit peu de contribuer sur la toile et de vous passer des petites choses. Allez, je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous pour cette année 2025. Kenavo!